Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Clément Beauvoir et Vincent Bernard, bonjour. Bonjour. Alors nous venons de voir Opération Côte d'Angers. Absolument. Une pièce, on va dire, déjantée complètement, qui vous trouve à la sortie épuisé et nous aussi. Et nous sommes contents de pouvoir parler avec vous parce que c'est un méli-mélo, un agréable chaos de références satiriques à des films, à des séries, à des livres policiers, d'espionnage, de science-fiction. Ou de tout, oui, Ou de tout. de ce que la culture populaire ou la pop culture même nous a donné à Vincent et à moi, je crois. Depuis qu'on est petit, on a le même âge et on vient pas du même endroit, mais je crois, on a regardé les mêmes films, les mêmes séries, peut-être lu les mêmes livres, etc. Ça donne un univers quand même. Et je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous êtes fatigué, mais il y a une bonne et une mauvaise fatigue. Vous savez, parfois on est bien fatigué et parfois mal. Mais vous sortez pas du spectacle épuisé en mal, non? Non, c'est une vraie question. Non, parce qu'on a ri. Avant, tant mieux, d'accord. On a ri, puis on a reconnu. Alors, je sais pas, Inspecteur Gadget, Goldorak... Ouais, ça, oui, il y a beaucoup aussi l'univers de manga. Moi, j'ai les mangas. Il y a tout ça, il y a aussi... De Flic à Miami, des choses comme ça. Et puis, et Magnum pour Magnum un peu. Mais avant tout, il y a aussi une question de duo. Moi, ce qui me donnait... Tintin et Milou, oui. Non, mais par exemple, moi, ça me donnait envie au début, quand on a commencé à travailler ensemble, de faire un spectacle tous les deux. S'il était question de flics, parce qu'attention, c'est pas des policiers, c'est des flics. Oui. J'imaginais, moi, donc bien sûr, comment il s'appelle, de Flic à Miami, mais également Bud Spencer et Terence Hill, aussi les Roger Moore et Tony Curtis, vous savez, Amicalement Vôtre. C'est ça. Voilà, c'est un peu ces trucs-là, moi, qui m'ont donné un peu envie. Et les mangas, tu disais aussi. Oui, les mangas, mais c'est aussi d'utiliser, pour moi, on essaye d'utiliser même dans le travail de la compagnie, même plus largement, vraiment les références un peu universelles mais qu'on peut retrouver dans même dans les mangas, ce qui peut résonner même dans les comics américains, tout ça, c'est d'avoir cette chose de l'humanité, de donner d'un coup avec un code, chaque spectateur peut mettre ses références. Oui. Nous, on a les nôtres, mais chacun est libre de mettre ses références et de faire son spectacle. Et au-delà de ça, peut plaire à quelqu'un, à des enfants de 7 ans, 6 ans, jusqu'à des personnes beaucoup plus âgées. Parce que c'est vrai que par rapport au système de jeu qu'on a, on a un théâtre très pauvre, on n'a pas de décor, on a quelques accessoires et 2 ou 3 costumes. Ça nous permet de vraiment jouer très fort et tout de suite, on montre beaucoup de tableaux très différents dans un jeu très, très expressif. On va vraiment très loin, ce qui nous permet dès le début de mettre une sorte de connivence avec le public en disant voilà ce qu'on va faire, si vous l'acceptez, c'est gagné, on va aller aussi loin que possible ensemble, comme les enfants qui jouent et qui s'imaginent un monde, on va entraîner tout le monde avec nous. Oui, c'est ça, on n'essaye pas à aucun moment d'être intelligent ou de paraître intelligent. Ou de donner des leçons, etc. Par contre, c'est vrai que par rapport aux références dont on parlait, pour rendre ça aussi un peu intéressant et un peu à double lecture, on a essayé de pousser le plus possible pour que ces personnages-là soient non seulement des héros, mais aussi un peu des salauds, un peu crétins, un peu. Oui, ils sont complètement réactionnaires. Voilà, c'est une satire quand même. Voilà. Oui, voilà. Et on est un peu dépassé par l'actualité. Oui, ça c'est pas faux. Oui. Obligé de pousser encore plus loin à chaque fois. Mais ce qui nous permet d'avoir une petite seconde lecture au-delà de la pure connerie. En fait, il y a un petit peu des sentiments de ces personnages-là. C'est ce qui nous a plu. Oui, et puis c'est quand même aussi ce qui nous amuse aussi toujours qu'il y a quand même un propos. Et Même si le propos principal reste quand même de faire une comédie divertissante, parce que je trouve que c'est valable en soi. Vous savez, on peut avoir bien sûr des spectacles à message, on peut avoir des spectacles lourds de sens ou ce que vous voulez. Nous, les gens, comme disait Vincent tout à l'heure, peuvent aussi mettre eux-mêmes leurs idées et leurs fantasmes dans ce qu'on a, notamment la scène ecclésiastique, sans trop en dévoiler bien sûr, mais voilà, les gens lisent beaucoup de choses là-dedans, mais notre premier
but, c'est aussi de divertir les gens, parce que je trouve que c'est valable en soi. Parce que là, la scène ecclésiastique, moi j'ai pensé, vous savez, au film sur Da Vinci Code. Ouais. Où il y a des luttes terribles. Il y a aussi le diable, enfin, Et puis dans, je crois que c'est dans Roma de Fellini, il y a un défilé ecclésiastique qui est absolument magnifique. Ah, c'est vrai, vous avez pensé à ça? Oui, parce que là, on est là comme ça. Mais ça m'est venu je sais pas, au bout d'un certain moment, quoi. On n'a pas du tout pensé à ça. C'est après, on fait les choses et après on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on met dessus? Et c'est fou à quel point la lecture des gens aussi nous disent, mais ça, c'est impressionnant parce que ça fait penser je sais pas, au schisme de l'Église. Ça fait penser à plein de choses comme ça. Et bon, en fait, nous, on voulait faire un gag. Hein. Oui, mais quand même, il y avait avec les deux lectures, les deux Bibles, oui, traductions différentes, bien sûr qu'il y a ça. Mais c'est génial, ça. Effectivement. Il ne faudrait pas que vous ayez des ennuis avec les musulmans, quand même. Non. Avec les musulmans, non. Pourquoi? Je dis non. Vous savez, on a eu des représentants de l'Église qui sont venus voir le spectacle. Et ils étaient enchantés, ouais. Oui. Ah ouais? Oui, ils se marraient. Il y avait un qui donnait des coups de coude à sa voisine qu'il ne connaissait pas et on entend tout ce qui se passait. Non, je pense que de toute façon, on est assez... le tout est très bon enfant quand même. Oui. Donc, si quelqu'un se sent offusqué ou choqué par ce qu'on fait, on pourra assez facilement discuter avec cette personne, si jamais ça arrive. Hein. Et ça a pu arriver une fois ou deux sur des choses un peu étonnantes, mais tout va bien en fait, parce que notre but, c'est vraiment de nous amuser. Et il n'y a pas tellement de tabou quand on a un enfant. Bien sûr, il y a des niveaux de lecture comme, on va dire, le grand méchant de la fin. Voilà. Où jamais... On ne pourrait pas amener ça au début de spectacle. Oui, c'est trop. Que tous ensemble, parce que ça se fait avec le public, d'amener cette chose, même le contact physique, c'est où est-ce qu'on est. Oui, extraterrestre. Et quand même, il est très proche des gens. Je vais assez loin physiquement avec les gens, mais ça se construit toujours, c'est de vérifier qu'on peut le faire. Souvent on arrive à aller assez loin, mais bien sûr il y a des choses qu'on ne peut pas faire et c'est toujours vérifier où est-ce qu'on peut aller. Et parfois, encore là il y a eu aujourd'hui, mais parfois les gens du public proposent d'aller à un endroit où voilà, je mets le haut là, je fais ok, là ça va. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'on accepte parce que c'est l'endroit de jeu de l'enfance, vraiment. On a l'impression que vous jouez comme des enfants. Mais c'est ça, on a pu jouer proposé de jouer avec le public. Quand on était petit. On l'a écrit dans le dossier, figurez-vous. Parce que enfants avec les baleines, là. Oui, mais c'est un peu ce qui nous anime depuis qu'on travaille ensemble. On a fait beaucoup de choses ensemble assez différentes. On a organisé on organise d'ailleurs encore, mais maintenant ça va être un peu moins régulier, mais depuis 3 ans, tous les mois, un cabaret à Paris, sur un bateau, où on invitait des artistes différents à se produire, notamment des artistes qui jouent dans Molière aussi, hein, et puis d'autres qui jouent un peu partout à Avignon, faire un numéro de leur composition, de leur choix, et nous on introduisait la soirée et on faisait tous les inters entre les numéros, et là on avait vraiment l'occasion de développer beaucoup de notre relation sur le plateau, et on a vu que cette espèce d'alchimie là de jeu de l'enfance, du oui en fait, c'est ça qu'on a compris tous les deux. Quelqu'un fait quelque chose et l'autre tout de suite dit d'accord, on est d'accord et on y va. Voilà, c'est ça. Et donc là on va très loin, les gens nous suivent. C'est infini en fait. Oui. On retrouve une part d'enfance. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que la critique, par exemple, des équipiers et des coéquipiers, on la retrouve dans plein de films, de séries, de livres, où vous allez très loin, puisque je t'aime. Oui, c'est ça, ils vont très loin eux-mêmes. Et puis, c'est ça, il y a les flics, les meilleurs flics, l'autre sont moins bons. Et puis, c'est ma dernière volonté. Tous ces trucs-là, on en a essayé de récupérer un peu. Les poncifs, c'est ça, tous les poncifs, et ils tirent à tout va. Et voilà. Mais c'est vrai, on le voit, enfin on le voit ou on le voit pas, on y prend plaisir aussi, évidemment, quand on regarde des séries policières. Oui, c'est ça, et puis c'est... Enfin, quand même, ce qui me reste, moi, c'est que les Américains, ils ont vraiment pas de cervelle. Non, mais derrière, ça m'a plu. Alors, ce sont des flics, et puis, Oui, on a toutes sortes d'autres histoires, mais c'est vrai que comme nos personnages sont américains, c'est eux qui... Mais vous savez, il y a aussi quelque chose où c'est pas innocent ce qu'on fait non plus, parce que nous-mêmes, on est français, et c'est ces références-là qu'on a eues. Donc, on a été aussi dans les films, vous parliez de livres, dans tout ce que vous voulez, avec le manga un peu aussi du Japon, mais un peu américanisé. Et donc, face à tout ça, quelles sont nos références, quels sont nos modèles, est-ce que ces choses-là sont valables telles quelles, est-ce qu'on les critique, est-ce qu'on les prend comme ça,
qu'est-ce qu'on en fait? Donc, bon, on fait vraiment, j'insiste, hein, le premier but, c'est de faire une grosse comédie. Oui. Mais quand même, d'essayer de trouver un peu ce que ça veut dire, quoi. Oui, mais parce qu'après pour moi, et puis on a aussi notre parcours, chacun notre parcours, mais c'est que pour moi, ce qui me fait vraiment rire, c'est ce qui touche à l'humanité. Donc c'est la question de comment on fait pour être au monde, comment ensemble, comment d'un coup on rate tout le temps. C'est comment on touche, on se bat pour avoir. Oui, voilà. Oui. Et il y a de ça, c'est comment on fait malgré nous. Avec ou sans la religion, Avec ou sans. des étoiles. C'est tout. Exactement, C'est comment ouais, on fait dans parce que il peut y avoir la religion, il peut y avoir, ça pourrait être quelque chose sur la démocratie, n'importe quoi. C'est comment on fait société, comment on n'arrive pas, comment on fait pour être avec l'autre et comment on a du mal à être avec l'autre parce qu'il y a plein de codes. On a tous plein de codes qui peuvent être complètement fous quand on y pense, avoir une cravate, mais Oui, toutes sortes de choses. pas de recul. Par exemple, d'avoir un morceau de tissu là, c'est-à-dire qu'on est bien, c'est quand même assez fou. Le pattern, c'est Gordon et Gordon, le pattern d'être avec l'autre, c'est ça? Mais c'est comment. Enfin, moi, c'est à l'endroit où ça peut faire rire les gens. C'est comment eux. Ils vont symboliser par une sorte de fausse perfection dans ces références-là, qui est complètement aberrante. C'est-à-dire qu'il y a les grues qui passent, ils tuent tout, et comme vous dites, ils sont cool, alors qu'ils sont aussi monstrueux que, tout à fait. presque plus monstrueux que les ennemis qui combattent. C'est ça, oui. On avait fait d'autres spectacles improvisés avec ces deux personnages-là, où on se rendait compte en fait que le plan diabolique du méchant était en fait extrêmement sympathique. C'était quelque chose qui allait améliorer les conditions de vie de l'humanité, et eux disaient non, j'aurai pas de pétrole, j'aurai pas de... Ben non, et ils le tuent, et comme ça le monde est sauvé. Le monde tel qu'on l'a aujourd'hui, à tout prix garder là où ils sont, parce que ils peuvent pas descendre, quoi. Voilà. Et puis même cette espèce de rapport étonnant qu'il y a entre eux, très très tendre, très Surtout à la fin. ce sont deux personnages, vous êtes deux comédiens très différents. Oui. L'un grand, l'un plus petit. Avec deux énergies complètement des voix différentes. différentes aussi. Et même des parcours aussi un peu différents. Tout se complète un petit peu, quoi, sur scène. On est. Ce qui nous rassemble, c'est la connerie, l'envie de jouer comme des gamins. Voilà, On redit, mais parce que c'est ça, c'est vraiment ça. Et la connerie, comme vous dites, pour... Mais la connerie intelligente. Oui, pour aller plus loin. Ouais. Cette Bon, pensée est-ce qu'on du pourra monde. aller dans les étoiles? Avec nous, j'espère. Ouais, mais est-ce qu'on pourrait y aller de cette façon-là, et pour faire ça comme ils font eux? Pas sûr. Hein. Bon. Vous avez mis combien de temps pour préparer ce travail? C'est compliqué à dire parce que il a été surtout créé à base d'improvisation et en différentes formes. Ouais. En fait. Même on est arrivé à Avignon, c'était l'année dernière, on est venu, c'était une autre forme. On a changé, on a même rechangé encore des choses aujourd'hui. On s'est dit tiens, là on va changer ça. Ah, oui, c'est voilà. en constante évolution. C'est ça. Ça dépend peut-être aussi des publics. Eh bien, un peu, oui, parce que par exemple, on va aussi au Festival d'Aurillac, Oui. et en rue, dehors. Oui, Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles et d'autres qui sont moins possibles. On a un rapport plus direct avec le public, c'est plus facile d'aller dans les gens, mais il y a d'autres choses qui peuvent être moins évidentes, comme par exemple la création lumière, là où on a essayé de faire quelque chose d'assez beau. On passe un peu à côté, mais bon, c'est pas grave. Tous les bruitages que vous faites Oui. ici avec les bandes dorées, mais tous les bruits de vaisseaux, de voitures, On fait de tout à la bouche. portes, tout. Oui. C'est très enfantin, ça. Ouais. Oui, et c'est très réussi. Oui, mais dans l'enfance, en fait, moi, ce qui me plaît, je pense, Oui. c'est vraiment que l'enfant, quand il joue, comme chez les animaux, il expérimente. C'est-à-dire que quand il se fait courser par le dinosaure, Oui. il y croit. C'est-à-dire qu'il expérimente cette peur qui est beaucoup plus grande et qui sera toujours plus grande que ce qu'il peut. Ouais, il y croit, c'est Et vrai. d'un coup, on fait à table, c'est fini. Oui. C'est-à-dire qu'il sait stopper. C'est-à-dire qu'il a vraiment, C'est ça. comme chez les chatons, ils expérimentent vraiment. Voilà, c'est ça. Et avec une joie de chercher, d'expérimenter. Oui. Et pour nous, c'est ça. C'est-à-dire que on peut aller vraiment dans des endroits qui nous dépassent complètement dans nos expériences personnelles. Et c'est infini. Du coup, Moi, j'ai pas toutes vos références, mais j'ai vu la satire de la société américaine, quand même. Ouais, Oui, ça. je pense aussi de la nôtre. Oui. Même, C'est en creux celle de la nôtre aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, ces héros, on les a choisis
parce que on sait tous à peu près ce que ça signifie, d'où ça vient. Toutes ces références américaines ou anglo-saxonnes en tout cas qu'on a pu donner, les gens les connaissent et les ont, parce que ça fait partie de notre monde aussi. Donc si ces modèles sont les nôtres, alors dans ce cas on les prend. Bien sûr une critique de la société américaine, mais c'est la nôtre en fait. On va assez loin là-dedans parce qu'au final, derrière la dernière phrase qui est marquée, c'est ils sont les héros que l'humanité n'attendait pas, mais qu'elle mérite peut-être. Parce que si on en est là, bon bah, on en est là alors. Oui. C'est-à-dire sauver l'humanité, par exemple, c'est une référence complète aux premiers comics. Ouais. Voilà, avec ce culte du héros, toujours. Exactement, ouais. Et qui est en Superman, opposition Iron souvent Man, avec la collectivité. Enfin, Oui. C'est vraiment, et c'est une période, je pense aussi, où on est, de toute façon on le voit bien, où c'est l'individualisme prime de plus en plus. Mais comme souvent dans des périodes avant des grands effondrements sociétaires, il y a l'individualisme qui met, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, au détriment. Le père, Maître Morodachi. Ah oui, c'est vrai. Oui. Le double père. Oui. Ah ben ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve dans un roman policier. La vie tourmentée du de personnage. l'inspecteur, Et oui. Et les monologues intérieurs sans fin, oui. Et bon, alors là, par contre, en opposition avec toute cette imagerie, il n'y a pas forcément de whisky, de bourbon ou de cigarettes, quoi. Non, on n'est pas trop dans le côté sombre. Oui, mais c'est le côté ecclésiastique, ça. Alors, si, alors on le cite, mais il y a quand même quelque chose, une sorte de raté, mais qui serait un peu chiant et qu'on ne met pas, on est d'accord, qui manque le café avec les donuts. Ah oui. Le café des flics américains. C'est vrai, surtout un café. Vraiment pas très bon. Entre la pluie, les motos et le vent, vous allez réussir à faire quelque chose. Oui, on va vous remercier. Vraiment, merci beaucoup. Avant de se prendre la saucée. Vous avez des petits... non, vous n'avez pas. On va aller dans un bistrot. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.